Oui, ça t'était déjà arrivé avant. Quoi donc? Que ton gouvernement cherche à t'éliminer. Non, ça c'est nouveau. Gemini Man, Will Smith plutôt deux fois qu'une. Depuis les premiers courts-métrages, muets en noir et blanc, le cinéma a connu de profondes mutations, des soubresauts révolutionnaires qui ont accompagné son histoire. Gemini Man est l'un de ces films qui souhaitent faire bouger les lignes du 7e art. Mais ce duel entre deux Will Smith, filmé en 4K, 3D, 120 fps par Ang Lee, parvient-il à doubler la mise? Les films qui ont su se saisir des moyens technologiques pour transporter le spectateur se font rares dans l'histoire du cinéma. Bien sûr, le cinéma muet s'est doté de la parole, la couleur est arrivée, bien avant que les salles ne délaissent progressivement l'iconique bobine au XXIe siècle et fassent déferler une avalanche de pixels toujours plus importante devant nos yeux. Aujourd'hui, la plupart des salles sont équipées en projecteurs numériques UHD. Et encore, on ne parle pas du son qui devient toujours plus immersif, Dolby Atmos en ligne de proue. De l'autre côté de la caméra, la technologie a également permis de faire avancer les choses. Depuis les années 1990, notamment, les claques techniques sont régulières. Des animatroniques de Jurassic Park à la performance capture d'Andy Serkis, c'est le personnage de Gollum dans Le Seigneur des Anneaux, puis l'évident Avatar de James Cameron, qui alliait 3D et performance capture, tout en liant son scénario à la technologie, de façon à faire évoluer le 7e art dans son ensemble. Faire du neuf avec du vieux, n'est-ce pas peu ou prou la devise du cinéma d'action américain ? Depuis Le Flingueur de Michael Winner avec Bronson en 1972, le schéma du tueur à gages vieillissant qui veut raccrocher et à qui une organisation envoie un jeune blanc-bec doué pour finir la besogne, les scénaristes passent leur vie à chercher le Graal d'une idée nouvelle. De The American avec George Clooney en 2010, à Looper de Rian Johnson où Bruce Willis affrontait Joseph Gordon-Levitt en 2012, sans même parler de Jason Bourne, on ne compte plus les variantes. Jusqu'à ce que Ang Lee s'en empare, Gemini Man était un script oublié dormant chez Jerry Bruckheimer. Le cinéaste taïwanais en fait un film d'action élégant, léché, qui porte son empreinte jusque dans le moindre plan. Après une ultime mission réalisée en Belgique, un tireur d'élite travaillant pour une agence secrète américaine décide de prendre sa retraite. Mais il se rend compte qu'on l'a trompé au sujet de sa dernière cible, et il se retrouve rapidement traqué par un tueur aussi implacable que lui. Et pour cause, c'est son clone, plus jeune et plus efficace, qui a été lancé à ses trousses. Du sujet banal de l'assassin qui veut raccrocher les gants, Ang Lee, oscarisé pour Tigre et Dragon ou Le Secret de Brokeback Mountain, tire un impressionnant thriller, matinée de science-fiction, qui offre un double rôle à Will Smith. Celui du héros, mais aussi celui de son double génétique, pour lequel son visage a été modifié grâce à des logiciels de rajeunissement numérique, avec une précision encore jamais atteinte. Du Prince de Bel-Air, en passant par Bad Boys ou encore Men in Black, chacun peut attester de la magie opérée sur le faciès de Smith. Et puisque le film repose presque en intégralité sur cette caractéristique, et qu'il est vendu sur cette promesse, le réalisateur n'a pas fait le travail à moitié avec une direction artistique fabuleuse qui met subtilement en valeur le jeu de la star américaine. Entre le cinquantenaire au regard torturé proche de la retraite et le jeune Will Smith ambitieux, plein de vie et à fleur de peau. Ang Lee surfe ainsi sur un script banal pour livrer un film d'action théorique et vertigineux. Dès le premier plan et tout au long de l'introduction, à la mise en scène pourtant extrêmement ample et sereine, la révolution est palpable. La quantité de détails, la sidérante fluidité du moindre mouvement, la profondeur de l'image et la puissance des couleurs provoquent un sentiment d'hyper-réalité sensationnelle. On se dit tout de même que cette avalanche technologique aurait pu mieux servir le scénario, qui reste somme toute très classique et sans véritable surprise. Clairement, le scénario de Gemini Man reste bloqué dans les années 90, mais ses arguments technologiques viennent néanmoins nuancer son appréciation générale. Mais ne serait-ce pas là l'effet escompté par le réalisateur afin de nous enivrer de ses prouesses technologiques? Regarde-nous! Il te ment depuis le début. T'essaies de me déstabiliser. Non! J'essaie de te sauver! Imagine que quelqu'un découvre ce qu'on est vraiment, toi et moi.